Hey, hey, hey! Bienvenue dans Extraordinaire, la plateforme où nous mettons en lumière des parcours inspirants des femmes qui sont parties de zéro et qui sont devenues héroïnes de leur propre histoire. Avant qu'on puisse commencer cet épisode avec mon invité de marque, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Je suis Muriel Atipo, accélératrice de destinée alias Miss Purple Coach, et j'aide les femmes entrepreneurs qui sont dans l'invisible à écrire leur premier livre stratégique en 4 mois et en faire un accélérateur de visibilité et d'autorité, même si elles se sentent encore illégitimes. Alors, j'ai hâte qu'on puisse découvrir mon invité aujourd'hui. On va parler de jeu, de vente et de réussite. Voilà, je vais vous présenter notre invité qui s'appelle Houraï Dieye. Houraï Dieye est une épouse, une mère et une femme d'affaires audacieuse qui a pour mission d'aider les entrepreneurs ambitieux et déterminés à se réconcilier avec l'activité commerciale. Sa riche expérience au sein de plusieurs grandes entreprises françaises et étrangères lui ont permis aujourd'hui de décoder les secrets et astuces pour vendre efficacement. Elle est auteure du livre Le jeu de la vente, les 6 clés des entrepreneurs qui réussissent. Donc elle a créé un concept unique. Aujourd'hui, on va décoder les mystères du jeu de la vente. Houraï, bienvenue. Hello Muriel, merci de me recevoir. Je t'en prie, tu es vraiment la bienvenue dans notre émission aujourd'hui. Alors Houraï, avant de commencer et parler un peu de jeu, de vente et de réussite, j'ai quelques questions surprises à te poser. Est-ce que tu es prête? Génial, génial, let's go. Jouons le jeu. Yes, jouons le jeu, jouons le jeu. Alors, ma première question, Houraï, c'est quel est le film ou le documentaire qui t'a le plus inspiré récemment? Dis-nous. Quel est le film ou le documentaire qui m'a le plus inspiré récemment? Alors récemment, j'ai regardé sur Netflix, figure-toi, Dans l'ombre des stars, Clarisse Castan. J'ai découvert du coup une femme super inspirante qui a développé son agence de communication et d'image pour notamment les célébrités. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça changeait, si tu veux, des émissions de télé-réalité classiques. Yes. Et là, on voyait vraiment une femme d'affaires qui a réussi, je crois, en 1 an à dépasser le 1 000 000 € de chiffre d'affaires Wow. et surtout d'avoir dans son carnet d'adresses les plus grandes célébrités de ce monde. Donc, j'ai adoré. En 1 an, dépasser les millions, 1 million d'euros, tu as dit? Yes. Waouh. Donc, tu vas nous dire un petit peu, est-ce qu'il y a peut-être des secrets pour arriver à ce niveau? Parce que justement, aujourd'hui, on parle de vente, de réussite, on parle de stratégie aussi. Donc, restez connectés. La deuxième question que j'ai pour toi, c'est que si tu devais décrire ton état d'esprit actuel avec une couleur, comme tu sais, moi, je kiffe le violet aujourd'hui. D'ailleurs, tu portes la couleur violette royalement. D'ailleurs, je me souviens la petite histoire que quand on s'est découvert sur les réseaux sociaux, je me souviens que tu es venue vers moi parce que tu as vu que, du coup, j'étais une femme du violet. Exactement. Et c'est comme ça, justement, qu'on s'est connectés. Surtout on va dire ton alias, Miss Purple Coach. Moi, j'aimais bien utiliser déjà le violet dans mon branding. C'est ça, exactement. Et j'ai dit, mais attends, il y a une femme carrément qui a mis le purple dans son alias. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Génial. Et donc, je t'ai ajouté comme ça, en effet. Waouh. Tu vois, grâce à une couleur, on est connecté aujourd'hui. Du coup, si une couleur devait refléter ton état d'esprit actuel, laquelle serait-ce? Le violet, of course. Je suis habillée en violet pour l'occasion. Exact. Je sais que ta couleur favorite et phare, c'est le violet. Ouais. On est dans ton émission extraordinaire, donc of course, c'est le violet. Wow. Purple. Et qu'est-ce que ça représente en termes d'état d'esprit pour toi, le violet? Pour moi, en fait, le violet, déjà, c'est une couleur qui est royale, comme tu le sais, n'est-ce pas? C'est une couleur également qui est synonyme d'abondance. C'est une couleur également qui est reliée à la spiritualité. Je pense que c'est quelque chose qui me décrit assez bien. Wow. Donc, en mode succès, réussite, effectivement, mais également la connexion spirituelle qui est très importante. Très importante, l'alignement de haut en bas. Wow, Exactement. formidable. Et j'ai remarqué, Aurèle, que tu as souvent un chapeau rouge. Alors, raconte-nous un petit peu l'idée du chapeau rouge. C'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien porter mon chapeau rouge. Et si tu veux, moi, j'aime bien trouver un élément de différenciation. Voilà. Quelque chose qui va me démarquer. Et quand j'ai, du coup, on va dire, essayé ce chapeau rouge, j'en ai on va dire j'ai plusieurs tons. Yes. Mais je me suis dit, oh, ça donne un style, ça donne un flow, j'aime bien. Et je me suis dit, tu sais, peu de personnes le savent, mais j'ai eu une carrière également d'artiste. Ok, ah ouais, je savais pas ça. Voilà, avant de devenir aujourd'hui cette femme entrepreneur qui fait des conférences sur scène, il fut un temps où j'étais sur scène, non pas pour parler, mais pour chanter. Wow. Et donc également, cette partie artistique, je l'avais un peu mis de côté. Ok. Et avec ce chapeau, je fais un petit clin d'œil aussi à ce côté, à cette casquette d'artiste que je suis aussi. Je vois. Voilà. Ma prochaine question, qu'est-ce que tu pourrais nous chanter justement?
Alors ça, qu'on peut associer à l'état d'esprit du jeu de la vente que tu vas nous introduire. alors ça, c'était pas du tout Et c'était dans mes préparé. questions, en C'est dans fait, la tes questions? réalité. Oui, oui, oui. Ah bon? Si, par exemple, si j'avais cette question, d'ailleurs, oui, tout à fait. S'il y avait une chanson qui correspondait à l'état d'esprit du jeu de la vente, qu'est-ce que ça serait? Waouh, s'il y avait une chanson qui correspondrait à l'état d'esprit du jeu de la vente, qu'est-ce que ce serait? C'est une bonne question et j'ai envie de te dire que je dois la créer. Ah, yeah, j'aime ça, Oreille, j'aime ça. Ouais, Yes, tu dois la créer. ouais, je vais la créer Mm, justement. Ça fait un petit moment que je me disais, j'aimerais bien ouais. créer justement un hymne Mhm, qui permettrait d'introduire mes conférences, tout à fait. tu vois? Ouais. Et également, je dirais, dévoiler au public cette Mhm, facette également de moi exact. que très peu de personnes T'as vu? connaissent. Pourtant, j'ai souvent suivi tes storytelling. C'est vrai que t'en as jamais parlé jusqu'ici, Oreille. Jusqu'à présent, en fait, les seules fois où j'ai chanté sur scène, Ouais. c'est quand j'ai organisé mes propres Ah, je conférences. vois, voilà. Donc la première conférence que j'avais organisée, c'était Mm. Et si la vente était un jeu, Ouais. février 2020. Mhm. J'ai ouvert du coup la conférence en chantant. Ah, waouh. Et l'année dernière, justement Mhm. en 2024, j'ai organisé une autre conférence, la conférence Accélération, Yes. à l'Intercontinental Mhm. Paris-Champs-Élysées. Ouais. Et là, pareil, à un moment donné, du coup, j'ai chanté. Oh, génial. Waouh. Donc, il faut être à tes conférences pour t'entendre chanter. Waouh. Ça Bon, crée une juste- expérience, ça crée une immersion, ça Ouais. crée de l'inattendu. Ouais. Et c'est vrai que J'aime les ça. gens viennent de base pour m'entendre Ouais. effectivement parler. Et quand je commence à chanter, c'est vrai que c'est une expérience intéressante. Donc, Waouh. reste connecté. S'il y a une prochaine conférence que j'organise, viens découvrir cette partie, je dirais, artistique Waouh, également. waouh, waouh, j'ai hâte de le découvrir aussi. Et ce que tu dis par rapport à la chanson que tu veux créer, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai eu à cœur. D'ailleurs, c'était l'année dernière, parce que la Wow Factor Conférence, tu la connais, tu es intervenante 3 fois à ma conférence, d'ailleurs, je te remercie encore. Avec joie. Et j'avais eu aussi à cœur, moi je chante pas, j'aime danser, comme tu sais, dans mes conférences aussi, il y a du mouvement, il y a la Yes. danse. Et d'ailleurs, j'ai fait aussi un peu danse dans mes conférences récemment. Mais je me suis dit, j'ai envie de créer une chanson justement qui va en accord avec l'état d'esprit de la conférence. Et c'est ce que j'ai fait. Et franchement, c'est juste waouh. Donc, franchement, vas-y. La chanson de Pierre Cossa. Ose, fonce, bring Ah, en ok, celle que t'as- le wow factor. Yes, ok. Voilà, c'est celle-ci. Yes, Ouais, ok. non, Pierre Cossa, c'est le chant qu'il chante durant mes conférences Mm. de mars. Mais à la Wow Factor Conférence, il y a une chanson qui est C'est vrai. faite sur mesure. Donc, Bravo en tout cas. yes, on a hâte de découvrir la Et qui chante chanson de dessus, jeu de la d'ailleurs vente. Ben, c'est une femme qui fait des chants, des jingles, Ok. ce genre de choses. Donc, je peux te la recommander si tu veux. Ok. Génial. Alors, une autre question. Ton rituel du matin qui est incontournable. Mon rituel du matin qui est incontournable. Alors, je dirais que une fois avoir déposé les enfants à l'école, Ouais. j'aime bien prendre 10 minutes minimum pour faire du yoga. Ah ouais, Yes. d'accord. Wow. Donc, je fais du yoga chez moi. Mhm. J'adore prendre ce temps. Voilà, ça Yes. permet de s'étirer, de bien Yes. démarrer la journée du bon journée. pied. Mm. Ensuite, j'aime bien également commencer à noter mes gratitudes. Mm. Donc, en fait, je les note au début et à la fin de la journée. Donc, au début de la journée, ça va souvent être le fait d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir ma famille, etc. Et je pose déjà par anticipation les gratitudes pour la belle journée que je vais vivre, tu Oh, vois. ça, c'est puissant, ça. Yes. Waouh. Et une fois que j'ai fait ça, je vais, du coup, j'ai un planeur. Je vais planifier, on va dire, enfin, c'est pas planifier, mais réécrire mes 3 priorités de la journée. D'accord. Donc, en je gros, vois. quelles sont les 3 choses qui, si vraiment je les fais, à la fin de la journée, je serai fière de moi. Waouh. Et après, tout le reste, c'est que du bonus, tu Wow. vois. Et une fois que j'ai fait ça également, j'aime prendre un petit temps pour lire. Donc, lire quelques pages d'un livre ou même, enfin, en ce moment, je lis plusieurs livres en même temps, Oui. donc lire quelques pages pour être dans la bonne énergie. Souvent, je dis à mes clients, c'est que de la même manière que tu nourris finalement ton corps, C'est clair. est-ce que tu prends également tous les jours de nourrir ton esprit, Oui. tu vois. Et Tout donc, à pour moi, la fait. lecture, c'est ça, ça permet vraiment de nourrir son esprit. Ton esprit. Donc ça, c'est vraiment la petite, on va dire les petits rituels du matin. Et après, j'enchaîne avec les rendez-vous de la journée. Yes. Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'ils sont nombreux, ces rendez-vous en général? Ça dépend des jours. Hmm. Généralement, le lundi, j'avoue que c'est ma journée vraiment où j'enchaîne Ouais. beaucoup, notamment de coaching, Ouais. de clients, Ouais. entre les accompagnements one-to-one, les Ouais. accompagnements de groupe. Mhm. Donc vraiment, lundi, je commence la semaine, on va dire, à fond. Ouais. Et après, en fonction, on va dire, des autres jours, ça dépend des rendez-vous qui sont planifiés. Ok, génial. Tu portes une valeur très importante, avant qu'on parle de jeu de la vente, de secret de réussite, mais tu portes une valeur très importante à la famille. Tu es mère de 2 enfants, hein. Mais pour toi, le business ne doit pas venir aux dépens justement de la famille. Donc, pour les femmes qui nous suivent, elles se disent, oui, bon, certaines peut-être sont entrepreneurs, d'autres veulent se lancer, et peut-être qu'elles trouvent difficile justement de concilier vie privée, vie pro, avoir le juste équilibre. Est-ce que tu peux nous donner ton secret, toi, pour vraiment rester centré aussi sur l'essentiel qui est ta famille? Yes. Je pense que mon secret réside vraiment dans le fait que, à un moment donné, en fait, j'ai choisi que je voulais tout.
En fait, quand j'étais plus jeune, D'accord. je me suis dit, je veux pas réussir juste ma vie personnelle, je veux pas non plus réussir que ma vie professionnelle. Ouais. Je veux les deux en même temps. Wow. OK. I want it all, tu vois. OK. Et en fait, c'est de là que je me suis dit, dans tous les cas, je veux faire en sorte que ça fonctionne. Tu vois, je veux faire en sorte que mon mariage soit voilà, Yes. réussi. Mhm. Je voulais, très jeune, je savais déjà que je voulais être mère. Ouais. Tu vois, donc pour moi, c'était important également de devenir mère. Mhm. Et je voulais également développer ma carrière. Donc, tu vois, j'ai toujours été ambitieuse. Mm. Et je me suis toujours dit, même quand j'étais salariée, j'ai envie de gravir les échelons. Je ne supporte pas de rester sur le même poste pendant plus d'un an. OK. Tu vois, et Wow. toujours Wow. ce besoin de D'aller nouveauté, plus loin. de me challenger, de passer au niveau supérieur, tu vois. Mhm. Je pars, on en parlera, mais Oui. au-delà de faire de la vente en jeu, pour moi, la vie est un terrain de jeu. Mm. Et c'est un terrain de jeu, on est là justement pour jouer, pour progresser, Mhm. pour se challenger. Et donc, tout part d'une décision. Mm. Et c'est la raison pour laquelle je dis souvent que si tu décides, tu vois, que tu veux et que tu peux réussir dans les différents pans de ta vie, et bah forcément, tu vas trouver en fait des stratégies, des solutions pour make it happen, comme on dit, Exactement. pour faire en sorte que ça se produise. Exactement. Et ce que tu dis, c'est très, très pertinent parce qu'on va parler, bon, on va aboutir sur, bien sûr, qu'est-ce qui t'a emmené à créer donc, ce concept du jeu de la vente, mais comme tu le dis, d'ailleurs, c'est Mary Kay qui a dit ça un jour, If you think you can, you can. If you think you can't, you can't. Donc, c'est tout l'état d'esprit donc, de se sentir capable de concilier justement les deux vies. Exactement. Et toi, tu t'es dit, je veux tout. Exactement, je veux tout. C'est souvent, je sais pas si ça t'arrive dans les restaurants, on te dit souvent à la fin quand tu as fini ton repas, Madame, vous voulez le fromage ou le dessert? Mais pourquoi choisir l'un ou l'autre? Pourquoi pas parler de C'est exactement, c'est vraiment ça ma philosophie. Clairement. C'est pourquoi choisir l'un ou l'autre si tu Ouais, peux tout avoir. c'est clair. Sauf que si tu penses que tu ne peux pas tout avoir, à ce moment-là, tu n'auras pas tout. C'est ça. Tu vois, donc tout part de cette décision-là. Et même récemment, je coachais une de mes clientes où elle était très focus effectivement sur le côté business. Oui. Elle n'avait pas fait de place justement pour sa vie personnelle et elle pensait que les deux n'étaient pas possibles. Je vois. Et je lui dis, mais tu sais qu'en fait, tout part d'une décision. Tu peux, à partir d'aujourd'hui, décider que c'est possible d'avoir les deux. Elle a dit, mais t'as raison. J'ai dit, ben oui, qu'est-ce qui t'en empêche? Et ce qui est fou, c'est que quand tu décides, bah, finalement, en fait, les circonstances, les situations, les opportunités se mettent en place pour correspondre justement à cette intention qui est assumée. C'est génial. Et en pratique. Non, mais c'est vrai, on va vraiment, avant de parler, c'est vrai, bien, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne s'autorisent pas justement à croire que c'est possible déjà, qu'elles peuvent tout avoir, mais après, celles qui s'autorisent en pratique, elles font face à certains challenges quand même. Yes. Donc peut-être tu peux nous livrer un petit secret que tu as. Du coup, tes journées peuvent être assez chargées parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu as des rendez-vous et tout, et tout, et tout. Peut-être tu as une anecdote que tu peux nous raconter à un moment où ça a été vraiment un vrai challenge, où tu as vraiment senti le poids de ton activité peser sur ta vie de famille et qu'est-ce que tu as mis en place pour rectifier le tir en fait? C'est très simple. Avant de devenir entrepreneur, du coup, j'étais salariée. La dernière expérience professionnelle que j'ai eue, j'étais du coup head of sales, donc responsable commercial. Ouais. À un moment donné, du coup, j'étais d'une part, on va dire, employée. D'autre part, j'avais commencé à lancer mes activités en tant que business coach. À côté de ça, j'étais conférencière. Wow. J'avais également ma vie de famille. Et pour ajouter, on va dire, le tout, comme si ce n'était pas suffisant, j'étais également, du coup, business mentor dans un accélérateur d'affaires. Wow. Et franchement, à l'instant T, moi qui parle, je ne sais même pas comment j'ai fait pour pouvoir notamment, tu vois, jongler entre toutes ces casquettes-là. Mais j'ai senti vraiment que d'un point de vue énergie, ça prenait trop d'énergie. En fait, j'étais dans trop d'endroits en même temps. Et donc, du coup, forcément, j'étais pas forcément là où j'avais envie d'être, notamment. Si je dis que ma famille, c'est ma priorité, par exemple, à l'époque, je me rappelle, j'avais juste ma première fille. Combien de temps je passe avec elle? Je me suis rendu compte qu'en fait, je passais pas beaucoup de temps avec elle. Donc, je me suis dit, OK, il y a un problème. Et c'est là où, déjà, j'avais décidé de passer à 80% pour me libérer déjà le mercredi, pour que le mercredi, ce soit la journée vraiment dédiée à ma fille. Et depuis lors, le mercredi, ça c'est resté en fait le journée pour les enfants. Wow. Entre-temps, j'ai eu du coup un deuxième enfant, mon fils. Et donc, déjà, ça a permis du coup de faire de la place justement pour la famille. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai faite, la deuxième décision radicale, je pense que où beaucoup d'entrepreneurs sont passés par là, c'est que j'ai dit, aujourd'hui, un des éléments qui prend beaucoup de mon temps, c'est justement mon emploi. Et je ne me voyais pas continuer à travailler pendant 40 ans de ma vie pour espérer avoir 40% de mon salaire à la retraite. Et c'est là où j'ai dit, même si j'aime bien ce que je fais, même si je suis très bien payée, en fait, je stoppe. Je stoppe ça parce que je vais récupérer du coup mon temps. Et ce temps-là, je vais pouvoir notamment l'utiliser comme je le veux.
Et notamment, si j'ai envie de faire de ma famille une priorité, bah, je pourrais le faire. Au lieu d'aller récupérer ma fille, à l'époque, je me rappelle, à la crèche à 19h, et bah là, je pouvais aller la récupérer à 16h30 à l'école. Wow. Ce qui fait quand même une grosse différence dans la vie d'un enfant et même dans le quotidien. Tout à tu fait. vois. Et donc, deuxième décision radicale, c'est OK, on arrête. L'emploi. Et les gens me disent, mais t'es folle, mais t'as un superbe emploi, t'as des vacances illimitées, t'es dans une belle boîte, etc. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois? Et je me suis dit, moi, je savais en fait où est-ce que j'avais envie d'aller et je savais où est-ce que j'avais envie également de mettre justement mon temps et mon énergie parce que j'ai compris également que ma ressource la plus précieuse en réalité, c'est pas tant l'argent, c'est mon temps. C'est le temps. Parce que le temps, en fait, c'est ta vie qui passe. Tu vois. Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de regretter sur mon lit de mort en me disant j'ai passé tout mon temps à essayer de jongler avec ci et ça, ou alors j'ai envie de me dire j'ai profité de chaque instant. Et donc c'est là où j'ai décidé du coup de passer full-time entrepreneur. Et lors notamment de ma conférence TEDx, je disais que mon dernier jour du coup d'emploi, je découvre que je suis enceinte de mon deuxième enfant. Oui, raconte-nous ça, parce que ça c'est une anecdote vraiment extraordinaire. Donc moi je suis là, je dis ok, c'est bon, full entrepreneur. Et bah, la vie, on décide autrement dans le sens où, ok, bah, t'as bébé 2 qui arrive. Et là, je me dis, purée, j'ai 9 mois devant moi. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'assurer justement d'avoir une stabilité financière, etc. Et c'est là où je me suis dit, ok, comment je vais pouvoir faire parler de moi pendant que je serai en train de prendre du temps pour bébé? Comment je fais également pour faire tourner mon activité pour autant mettre tout en suspens? Tu vois. Et donc, première chose, déjà, je me suis dit, comment je peux impacter plus de gens sans que ça me prenne plus de temps? Et c'est là qu'est née l'idée d'écrire un livre. Waouh, ok. Tu vois. Donc, tout a commencé, en fait, finalement, avec l'écriture de ton livre, Le jeu de la vente. C'est ça. Je vois. Avant même de faire du consulting, si je bien compris. J'avais déjà commencé à faire du consulting. D'accord. Mais du coup, bah, tu sais qu'au départ, quand tu fais du consulting, souvent, c'est du one-to-one. Donc, tu vois, c'est du temps, c'est de l'énergie. J'avais commencé à lancer des accompagnements de groupe. Mais je me suis dit, comment je fais pour scaler, en fait, mon activité? Tu vois, tout de suite, il y avait vraiment la réflexion de comment je fais pour ne pas me limiter. Donc, je me suis dit, bah, avec un livre, ce qui est intéressant, c'est que déjà, je peux diffuser mon livre partout dans le monde. C'est clair. Les gens peuvent découvrir mon univers. Et ceux qui sont intéressés, j'ai mis du coup le lien de mon site, ils peuvent prendre un appel avec moi et on discute et on voit pour aller plus loin, tu vois. Exactement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Waouh. Tu as écrit le livre Le jeu de la vente, donc ça a été propulseur, ça t'a permis justement d'optimiser ton activité, de dégager plus de temps. Donc dis-nous la différence que ça fait, parce que comme tu sais, moi j'accompagne les entrepreneurs à écrire leur livre justement pour les mêmes raisons, un livre stratégique. Le déclic d'écrire, vraiment, ça t'est venu juste vraiment comme ça? Alors, je veux dire, voilà. Petite anecdote. À 18 ans, je suis à Montréal pour mes études de commerce international. Ah oui, t'as fait ça aussi? Yes. Ah oui, c'est vrai, comme moi. En commun. Et on m'invite à Ottawa à participer à un séminaire. Je vais dans un séminaire. J'ai jamais fait de développement personnel, j'ai jamais assisté à un séminaire de ma vie. Je vois monter sur scène des personnes tellement inspirantes, des coachs, des mentors, des conférenciers. Elles étaient tellement lumineuses, je me suis dit, ok, ces personnes-là, je sais pas ce qu'elles font dans la vie, mais déjà plus tard, je vais être comme l'une d'entre elles. Et là, il y a un des intervenants qui dit une phrase qui va me marquer. Leaders are readers. Leaders are readers. On peut traduire pour ceux qui peut-être que les lecteurs sont des... Les leaders sont des lecteurs. Exactement. De livres. Donc, c'est ça. Donc, les leaders sont des lecteurs. Moi, je me disais, mais moi, j'aime pas lire. Et ils disent, lisez ces livres-là, ils vont changer votre vie. Donc, les 3 livres qu'on m'avait conseillés au départ, c'était Think and Grow Rich. Donc, réfléchissez, devenir riche en français. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Excellent livre sur l'art des relations humaines, que je recommande tout le temps d'ailleurs. Si tu veux maîtriser l'art de la vente, ça commence par maîtriser l'art des relations humaines. 3e livre, Le secret de Rhonda Byrne sur la loi de l'attraction. Et franchement, là, je crois que je fais un saut quantique. Je découvre vraiment que tout est possible, entre guillemets, que... les seules limites sont celles que tu t'imposes. Et que, une fois de plus, you can have it all si tu le décides, tu vois. Donc déjà, quand j'ai commencé à lire ces livres-là, je me suis dit, mais un jour, moi aussi, j'aimerais écrire mon livre. Un jour, moi aussi, j'aimerais écrire mon livre. Donc deuxième graine. Première graine, c'est, ok, je veux devenir conférencière. Deuxième graine, c'est, un jour, moi aussi, j'écrirai mon livre, tu vois. Et donc, tu te rends compte que finalement, tu vois, les intentions que tu poses à un instant T dans ta vie, elles sont pas anodines. Et que si c'est vraiment aligné à qui tu es et ta mission, ça va revenir sur ton chemin de vie. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à devenir conférencière à côté de mon emploi et ensuite, effectivement, à me dire, OK, il est temps pour toi d'écrire ton livre. Moi, je pensais que j'allais écrire mon livre, honnêtement, au départ, quand je serais, je sais pas, j'aurais 40 ans, en mode mature, j'aurais un peu raconté mon parcours. Et là, j'avais 30 ans et je me suis dit, mais en fait, pourquoi ne pas l'écrire maintenant? On s'en fout finalement de ton âge. Le plus important, c'est le message que tu transmets. Exactement. Et je me suis dit, mais ta méthodologie, elle peut pas aider d'autres personnes autres que tes clients? Of course. Donc, je me suis dit, bah, écris.
tu vois. Wow. Et bien évidemment, un livre, pour moi, bah, déjà, en France, on aime bien quand même les auteurs, on va pas se mentir, donc ça ouvre des portes. Oui. Il y a également la statue, bah, du coup, d'être auteur. Oui. Donc forcément, bah, ce livre-là, par exemple, m'a permis d'être interviewée sur une chaîne TV. J'aurais peut-être pas été interviewée sans livre, tu vois. De m'ouvrir également à d'autres conférences. Parce que maintenant, c'est pas juste Oureille conférencière, c'est conférencière et auteur. Et auteur, du livre Le Jeu de exactement. la Vente, tu vois. Exactement. Donc ça ouvre d'autres opportunités. Tout à fait. Ça renforce ton expertise. On se dit, attends, si la fille, elle a pris le temps d'écrire un livre sur la vente, c'est qu'a priori, bon, elle maîtrise quand même son sujet. Elle a des choses à dire, clairement. Elle a des choses à dire, on est Voilà, d'accord. exactement. Donc tu vois, pour toutes ces raisons-là, moi j'encourage vraiment les experts à écrire notamment leurs livres. Et honnêtement, c'est plus à ta portée que tu ne le penses. Tu sais, ça peut impressionner. Au départ, les gens, oh waouh, t'as écrit un livre et tout, c'est un truc de dingue. Et moi, j'étais là en mode, mais en fait, ouais, j'ai juste écrit ma méthodologie, quoi. Ben voilà, tu vois. exactement. Waouh, puissant, puissant, puissant. En plus, ça se voit que c'est vraiment un livre qui est pragmatique, stratégique, qui a vraiment 6 clés des entrepreneurs qui réussissent, où tu partages bien sûr des clés en termes de mindset, en termes de posture, d'état d'esprit de la vente, mais des vraies études de cas de clients que tu as accompagnés et qui ont explosé le compteur en termes de vente. Donc vraiment, je vous le recommande, parce que moi, je l'ai lu, ça a été vraiment bluffant. Alors, Oureille, dans tout ça, en quelques mots, qu'est-ce que le jeu de la vente ? En quoi ce concept se distingue de tous les autres concepts de la vente, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la vente, c'est pas pour eux, que la vente, c'est pour voilà, ceux qui arnaquent, les arnaqueurs. Tu vois, il y a pas mal de préjugés. Mais toi, tu as décidé de venir avec ce concept. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, le jeu de la vente ? Tu sais que pas plus tard qu'hier, je donnais des cours auprès d'étudiants du Master Entrepreneuriat de Paris-Cité. Et je demandais aux étudiants, pour vous, la vente, ça vous évoque quoi ? Et souvent, ce qui revenait, c'est, pour moi, vendre, c'est convaincre. C'est vrai, et je disais justement, bah, moi, j'aime pas ce mot convaincre. Pourquoi ? Parce que dans le mot convaincre, il y a con et il y a vendre. Donc, déjà, on part pas du bon pied. Si tu dois convaincre, déjà, c'est qu'on est déjà dans un rapport de force, tu vois. Ça doit être dur. Et donc, les gens associent beaucoup, si tu veux, la vente à quelque chose qui est une corvée. C'est clair. Je dois convaincre les gens d'acheter ce que je fais. Et je suis là en mode, mais c'est pas ça, en fait, la vente. Il y a une nuance entre convaincre et donner envie aux gens d'acheter. Tout à fait. On dit souvent que les gens détestent qu'on leur vende. Par contre, ils adorent acheter. Exact. Et donc, en fait, le jeu de la vente, c'est quoi ? C'est justement comment tu donnes envie à tes clients de te choisir parce qu'ils ont compris que ce que tu proposes, c'est juste génial pour eux. Et que s'ils investissent, ils vont faire une bonne affaire. Et donc, si tu veux, le jeu de la vente, c'est vraiment une philosophie. C'est une manière de décomplexer l'activité commerciale pour rendre ça plus ludique et donner envie à plus d'entrepreneurs ou de commerciaux d'oser jouer le jeu. Parce que, in fine, ils n'ont rien à gagner. Enfin, ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. C'est ça. Tu vois. Donc, que le client te dise oui, bah, c'est super parce que du coup, tu as gagné une vente. Mais si le client t'a dit non, en réalité, tu n'as rien perdu. Donc, ça ne coûte rien, finalement, de proposer tes services, tes produits, parce que c'est que du bénéfice in fine. Et étant donné que les entrepreneurs, comme tu le sais, ils sont tellement tendus quand il s'agit notamment de se vendre ou de vendre leurs services, parce qu'ils n'ont pas forcément eu un parcours commercial, parce qu'ils n'ont pas forcément été amenés à vendre. Et même ceux qui ont été commerciaux, il y a une grosse différence entre vendre pour une entreprise et finalement vendre pour son entreprise. Parce que du coup, là, ça nous met face à nos peurs, ça nous met face à, par exemple, la peur du rejet, la peur d'être critiqué, la peur finalement de paraître pour un imposteur. En fait, ça vient réveiller tellement de choses. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, surtout en France, la vente n'a pas forcément toujours bonne presse. C'est vrai. Il y a beaucoup de clichés, de stéréotypes, d'idées fausses qui sont reçues sur notamment le fait que les vendeurs, ce sont des manipulateurs, ce sont des arnaqueurs, ce sont des personnes qui mentent, etc., qui veulent te forcer à acheter. Donc forcément, si dans l'inconscient collectif, on associe ça à la vente, toi, en tant qu'entrepreneur, quand tu vas te lancer, tu ne voudras pas qu'on t'apparente à ça. C'est clair. Tu vois ? C'est clair. Donc, comme tu dis, c'est une psychologie, c'est-à-dire un état d'esprit, c'est une manière différente de penser, d'aborder la vente. Et pour toi, la vente est un jeu. Donc, dans chaque jeu, il y a quand même des règles. Yes. Alors, quelles sont les règles de base pour vraiment faire de la vente un vrai jeu et s'éclater et puis avoir aussi, bien sûr, des résultats? Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est comment j'en suis arrivée à créer le concept le jeu de la vente. Du coup, quand je me suis lancée, quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, je voulais du coup trouver une manière finalement d'apporter mon expertise sur le marché. Et je me rappelle, un de mes mentors m'a dit, mais toi, Oureille, comment tu vois la vente? Parce que du coup, ça faisait 12 ans que j'étais dans le développement commercial, etc. Je dis, mais pour moi, la vente, c'est juste un jeu. Et là, il me dit, attends, t'as dit quoi? La vente, c'est juste un jeu? Je dis oui. Il me dit, mais tu sais ce que tu viens de dire là, limite, c'est une dinguerie. Je dis, comment ça? Il me dit, pour la plupart des gens, la vente, c'est une corvée. C'est genre la bête noire. C'est le truc, en fait, que les gens ne veulent pas.
Et c'est vrai que quand j'ai commencé à donner des conférences, je Ouais. rencontrais beaucoup d'entrepreneurs qui venaient me voir pour me dire, écoute, Soureille, moi je suis entrepreneur, mais la vente, c'est pas mon truc. Ou alors, moi je suis entrepreneur, mais j'aime pas vendre, je déteste vendre. Hmm. Et je me disais, mais t'as fumé? Comment tu veux être entrepreneur si tu vends pas, en C'est fait? clair. C'est la mission même de l'entreprise. C'est clair. L'entreprise, c'est quoi? Une activité commerciale Ben rentable, ouais. tu vois? Et donc, c'est là qu'est né le concept le jeu de la vente, parce que pour moi, avec toutes ces années d'expérience, j'avais réussi tout simplement à juste être dans le jeu Oui. au lieu d'être dans l'enjeu. Hmm. Mon objectif, c'est justement de m'amuser pendant le processus, Oui. c'est de me connecter à l'autre personne, c'est de découvrir ses besoins. Oui. J'ai compris que les gens achètent toujours pour deux choses, s'éloigner d'un problème et se rapprocher d'un désir. Et Yes. chaque personne que je rencontre, mon seul focus, c'est d'aller creuser ça, tu vois. Et à la fin, si ma solution permet réellement et sincèrement et de manière éthique de permettre à la personne notamment de se débarrasser de ce qu'elle ne veut plus pour aller vers ce qu'elle veut, Ouais. alors c'est naturel que je lui propose justement ma solution, Tout à fait. tu vois. Yes, yes, yes. Mais on pourrait se dire, Ouray, mais du coup, pour toi, ça a l'air simple, easy, que tu as baigné dans l'univers commercial, tu as une carrière voilà, commerciale quand même, voilà, tu as tout ce bagage-là, mais est-ce que ça a toujours été facile pour toi ou voilà quoi, peut-être c'est un talent pour toi, mais les gens ils disent Intéressant. c'est trop facile, Ouais, Ouray, c'est trop de dire facile. que la vente est un jeu. Mais est-ce que tu as rencontré certaines difficultés, toi, peut-être, Bien à un sûr. moment donné? Moi, si tu veux, comment j'ai découvert l'univers passionnant de la vente? Oui. 18 ans. Mhm. Je fais mon premier stage dans l'entreprise. Ouais. Un stage de commercial B2B dans la télécommunication. Mhm. Paris République. Et je suis pas du tout formée à la vente. Je sais même pas c'est quoi vendre, tu Ouais, vois. je vois. On me donne un gros classeur. On me dit, Mhm. écoute, Ouray, tu passes des appels, tu dois booker des rendez-vous Mhm. pour l'entreprise. Ouais. Je suis pas du tout formée, Mhm. mais du coup, bah, quand je commence à faire les premiers appels, bien sûr que je bégaye, bien sûr que j'ai cette boule au ventre. Ouais. Et qu'est-ce que je vais dire si je sais pas répondre à sa question? Mhm. Des fois même, j'ai raccroché le téléphone parce que j'étais prise au dépourvu. C'est clair. Donc j'ai galéré comme Oui. tout le monde, en fait, Ouais, au départ, quand ouais. c'est nouveau, tu C'est vois. clair. Et au fur et à mesure, en fait, si tu veux, comme on dit, on fait ses preuves. Mhm. Tu vois, jusqu'au jour où j'ai réussi à décrocher mon premier rendez-vous. Ah ouais, Tu vois. ça me parle ce que tu me dis. Ça me parle trop. Ouais, t'as décroché ton premier rendez-vous et là, du coup, j'imagine que ça t'a... Je décroche mon premier rendez-vous. Donc la première Ouais. étape, c'était déjà de décrocher un rendez-vous. Ouais, Je vais voir mon maître de stage. Je lui Ouais. dis, ah, je suis trop contente, ça y est, j'ai ouais, un rendez-vous ouais, avec une ouais, entreprise. ouais, Il me dit, ah, c'est super, bah, tu vas aller au rendez-vous et tu vas vendre nos services. ouais. Et je suis là en mode, mais déjà, attends, qu'est-ce qu'on vend? C'est clair. Comment on fait pour vendre? Ouais. J'étais pas du tout formée. Hein. Je C'est- vois. Tu sais, quand t'es stagiaire, on Oui, te oui. forme pas. C'est en mode, voici la mission, débrouille-toi. Voilà, débrouille-toi, ouais. Ils Clairement. s'en foutent, C'est tu vois. clair. Et donc, du coup, je pars au rendez-vous. Je me dis, purée, je sais pas comment je vais vendre, Mhm. mais bon, on va voir. Mhm. Et chose que je fais naturellement, Ouais. au lieu de chercher à vendre, justement, et au lieu de chercher à convaincre, comme on dit, Oui. c'est que j'ai commencé à poser des questions, Mhm. à m'intéresser à la personne, Yes. à en savoir plus sur quels étaient les challenges qu'elle rencontrait dans son entreprise, etc. Qu'est-ce qu'elle avait déjà essayé comme solution, tout ça, tout ça. Et à la fin, je me rends compte que, ok, de ce que j'ai compris de la solution, Mhm. ça semble cohérent et ça pourrait vraiment l'aider dans sa situation. Yes. Donc à la fin de l'échange, je lui propose une solution. Et là, à ma grande surprise, la personne, elle me dit, yes, je signe. Waouh. Je suis là en mode, what? J'ai fait une vente Génial, et tout, je suis trop génial. contente, tu vois. Donc déjà, rien que ça, déjà, c'est une célébration. Tout à fait. Je retourne en entreprise et je dis, bon, bah, je suis trop contente, j'ai fait Ouais. ma vente. Et là, de base, je faisais un stage qui n'était pas rémunéré. Hein. Mhm. C'était un stage Ouais. de 2 mois et demi, tu sais, Ouais. les fameux stages, là. Mhm. Il me dit, ah, bah, c'est super, t'as vendu, donc tu vas toucher une commission. Oh. Non, mais tu sais, franchement, sans t'interrompre, mais l'anecdote que tu racontes, c'est exactement. J'ai eu la même expérience en fait, Excellent. quand j'étais en contrat de qualif BTS Commercial National aussi. J'étais en entreprise. On m'avait dit voilà, envoie réponds aux demandes de devis, fais des offres commerciales. Et un jour, justement, j'ai gagné un contrat et le patron m'a payé une commission. Excellent. Et c'est là que je me suis dit un jour, je vais être le patron, tu vois. Yes. Parce que je me suis dit voilà, le patron il me donne une commission, mais le reste de l'argent, il se le garde. Et toi, en fait, ça m'a conforté dans ma capacité aussi que j'étais en mesure de pouvoir Excellent. vendre. Et ça, c'est très puissant. Et c'est génial parce que tu as eu la vision dès le départ, tu Ouais, vois. j'ai eu cette Moi, au départ, vision-là. j'avais même pas eu la vision d'être Ouais. entrepreneur, mais je Ouais. me suis juste dit, oh waouh, en fait, si je maîtrise cette compétence, Mmh, je tiens quelque chose, en Waouh. fait. Je sais que plus jamais de ma vie, je ne manquerai d'argent. c'est clair. Parce que du coup, j'ai une compétence que je peux monétiser et je peux gagner de l'argent comme ça. Et franchement, je me suis dit, ok, j'ai envie d'être excellente dans ça, en fait. Yes, yes. Tu vois, et donc là, la graine était semée. Donc après, j'ai fait tout mon parcours, C'est tu génial. vois, commercial, Voilà. école de commerce, etc. Super. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en entreprise, Ouais. tu vois, en tant qu'au départ, bah, assistante commerciale, Ouais. puis après commerciale senior, et puis on continue à gravir les Wow. échelons. Mais au fur et à mesure, en fait, je me suis juste rendu compte que là où beaucoup de personnes se mettent beaucoup trop de pression, Oui. et ben justement, moi, je jouais. Tu jouais. C'est ça qui me voilà. différenciait. C'est ça. En fait, dans mon énergie, si tu veux, j'y allais en mode, je suis détachée. Ok. En fait, c'était vraiment dans ma tête, si t'achètes, c'est bien pour toi, Mhm. mais vraiment. Mais si t'achètes pas, mais c'est tant pis pour toi. C'est clair.
Mais It's vraiment, your tu vois. loss, comme un de mes coachs C'est me vraiment disait de toujours, l'énergie dans laquelle j'y c'est allais. la perte de En l'autre, gros, mais tu c'est pas veux, la on y tienne. va. Tu veux pas? Ok, c'est C'est ton clair. problème. C'est toi qui es dans la mouise, en fait. C'est Tout pas à moi. Hein. fait. Donc, rappelle-nous dans 6 mois Ouais. si la situation n'a pas changé. Et ce Mm. qui est intéressant, c'est quand je rappelais les gens dans 6 mois après, Ouais. ils étaient au même stade. Et je disais, Mm. bon, on fait quoi maintenant? On s'est eu il y a 6 mois. C'est clair. Ok. T'as pas voulu acheter. Ouais. What do we do? Tu vois, c'est pour ça qu'on dit souvent que l'argent est dans le follow-up, dans le Oui, suivi. exactement. Tu vois, donc il faut vraiment suivre ses prospects, ne pas hésiter Tout à justement fait. à reprendre de leurs nouvelles. Dans ton expérience, tu as fait face à un non. Et comment il faut y faire face? Ça, je pense que c'est un gros principe que tu apportes d'ailleurs dans ton livre. Oui, c'est vrai que je pense l'une des clés qui permet vraiment de pouvoir mieux, on va dire, accepter les noms, c'est déjà de comprendre que le non fait partie du jeu, Je vois. à part entière, tu vois. Et que si déjà tu t'attends à avoir, on va dire, un non, bah, si tu as un non, t'es pas surpris. Limite, en fait, tu es surpris quand on te dit Ouais, oui, clairement. tu vois. Et ça me rappelle justement le défi du non dont je parle dans mon livre, où je disais qu'à un moment donné, dans une équipe commerciale, on avait un challenge. Et l'objectif, c'était justement d'appeler les entreprises et de tout faire, entre guillemets, pour avoir des noms. En fait, l'objectif, c'était sérieusement? ne pas décrocher de rendez-vous, mais justement avoir un maximum de noms. Donc, ça poussait tout le monde dans l'élan de « Ok, on y va, on Ok. appelle. » Et quand on avait des noms, « Yes, on a un nom. » Ah ouais, tu vois. d'accord. Tu dis Et, yes ou non, quoi. Génial. Exactement. Et du coup, tout ça, en fait, pour juste accepter que ça fait partie Ouais, du jeu et c'est qu'en ça. fait, c'est OK. À force d'entendre plein de noms, tu sais que, OK, bon, c'est Voilà. la routine, tu vois. Mais le truc qui est dingue, c'est qu'à la fin de la journée, Ok. quand on a fait notamment le calcul, Ouais. et ben, les commerciaux qui avaient eu le plus de noms, paradoxalement, c'était les commerciaux qui avaient eu également le plus de oui. Ok. Parce qu'en fait, Wow. quand tu n'es plus focalisé Ouais. sur l'enjeu, Mhm. tu oses plus agir, passer à l'action. Tout à Donc fait. forcément, tu vas semer plus de graines. Et donc forcément, en passant plus d'appels, Ouais, tu as également plus d'opportunités, c'est vrai. naturellement. C'est vrai. Donc finalement, j'ai compris à ce moment-là que le non, c'est pas quelque chose qu'il faut éviter. Au contraire, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Je vois. Parce que plus de non va te rapprocher potentiellement d'un oui. Et comment ça marche? Est-ce que c'est une question d'énergie ou question de moyenne? C'est quoi la science derrière ça? en Après, fait il y a ce qu'on appelle la loi des nombres. Hein. Ouais. Honnêtement, si tu es à minimum doué dans ce que tu fais, Ouais, je me dis que si tu n'as pas minimum 10% de conversion, c'est qu'il y a un problème. c'est ça. Donc, tu sais, mathématiquement parlant, que sur 10 appels, Ouais, si tu n'es pas un expert en vente, a priori, tu devrais quand même avoir au moins un oui. c'est ça. Si ce que tu fais, c'est cohérent. Et maintenant, bien évidemment, l'objectif de monter en compétence sur la vente, c'est d'aller augmenter ce taux de conversion. Comment on fait pour passer à 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, tu vois? Je vois. Voilà. Donc, si je comprends bien, le non est inévitable déjà, donc il faut se rendre compte que... enfin, Ah, moi, faut je se connais faire- même les plus grands experts du monde, il n'y a personne qui a 100% de oui. C'est clair. On est d'accord? C'est clair, c'est Voilà. clair. Il faut aller le chercher et en plus, il faut le relativiser parce que finalement, c'est comme une, comment dire, c'est comme un terrain de jeu dans le sens où on se prépare aussi, ça nous prépare, non? Le Exactement. non, ça nous entraîne, c'est un C'est terrain ça. d'entraînement aussi. En fait, C'est si ça, dans non? ta perception, tu te dis que le non me Ouais. rapproche d'un oui, C'est ça, tu vas t'autoriser à aller chercher plus de non. Parce que tu sais exact. que chaque non va te rapprocher d'un oui. D'un oui, au final. Et même ce qui si est c'est un beau, oui. c'est que quand tu es détaché vraiment du résultat, quand tu sais vraiment que l'autre achète pour lui avant tout et pas pour tes beaux yeux, Exactement. et ben ce détachement-là, on va dire paradoxalement, va faire en sorte que tu vas devenir encore plus attractif et magnétique. Yes. Donc les gens, quand tu ne cherches pas à vendre, justement, c'est là que les gens veulent acheter. Tu vois? C'est Et trop moi, fort. des fois, je fais des appels de vente, les gens me disent, mais tu me proposes rien, tu vois? Et des fois, il y a des gens, je leur propose rien, et ils ont quand même envie d'acheter, tu vois? C'est Et clair. je leur dis, mais si tu appliques ne serait-ce que les conseils que je te donne, Ouais. tu peux changer clairement tes résultats dans les prochains mois. Waouh, c'est Tu très vois? puissant. Et donc, plus tu es détaché, finalement, plus les gens ont envie d'acheter. Waouh. Plus t'es détaché, plus les gens ont envie d'acheter. En plus, ça rime. Génial, génial. On va parler en fait de... Si tu as deux autres principes essentiels. Donc là, tu nous as parlé donc du nom, qu'il faut aller chercher, il faut démystifier, etc. Et pour réussir à vendre comme un jeu, justement, sans se mettre de pression, quels seraient tes deux autres principes puissants? Yes. Déjà, je pense un truc qui est super puissant dans la méthode que j'ai développée, le jeu de la vente, Yes. c'est que ne serait-ce que déjà le nom du concept ouvre déjà l'esprit sur une possibilité qui était jusque-là pas encore exploitée. Les gens ils me disent, honnêtement, ne serait-ce que de savoir que je peux faire de la vente un jeu, rien que ça, déjà, c'est un game changer. Ouais. Parce que je m'étais jamais dit que vendre pouvait être un jeu. Je m'étais jamais dit que je pouvais jouer à vendre. Tu vois, je m'étais jamais dit que ça pouvait être amusant, fun. Parce que quand on pense à jeu, on pense à quoi? On pense au fait que justement, on est là pour passer un bon moment. Ouais. On est là pour s'amuser. C'est ça. On est là pour jouer, pour avoir une belle expérience, tu vois. Et rien que ça, beaucoup de mes clients m'ont dit, rien que pour le nom,
déjà, bravo, parce que rien que ça, c'est une transformation. Ouais, Tu tout à vois? fait. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout à l'heure, on disait vendre, pour beaucoup, c'est convaincre. Ouais. Et moi, pour moi, vendre, c'est pas convaincre. Vendre, c'est me connecter à l'autre. Yeah. Et surtout, vendre, c'est servir. Vendre, c'est servir, surtout. Yes. Vendre, c'est pas se servir. Vendre, c'est servir l'autre. L'autre, ouais. Parce que ta solution, ton produit, ton service, Exactement. c'est une solution dans la vie d'une personne. Exactement. Tu vois, souvent, pourquoi on se lance dans l'entrepreneuriat? On a identifié une problématique sur le marché et on s'est dit qu'avec notre solution, on va justement résoudre cette problématique-là. Exactement. Tu vois? Donc, si tu pars du principe que vendre, c'est être au service de tes clients, à ce moment-là, une fois de plus, c'est pas une option de vendre. Tout à Ça fait. devient juste une mission. Yes, une mission. Et là, Yes. tu as vraiment mis l'accent et la lumière sur le mot-clé mission. Parce que je parle beaucoup, comme tu sais, de mission de vie. Je crois qu'on a toute une mission sur cette terre. Et que pour être aligné, justement, en tant que je vends, coach ou autre, peu importe, entrepreneur, il faut aussi connaître sa mission. Donc, peut-être tu vas nous mettre un petit peu de lumière là-dessus, parce que tu dis que vendre, c'est aussi une mission. Donc Yes. voilà, dis-nous en plus un peu sur l'association entre vendre et servir et puis être dans une mission qu'on Yes. accomplit. Je pense déjà qu'en tant qu'entrepreneur, tu es dans ta mission. Ouais. Donc, ça veut dire que potentiellement, tu as trouvé ta mission de vie. Tu sais qu'avec ton talent, ton expertise, Oui. tu peux apporter vraiment une lumière sur le marché. Donc, déjà, ça, c'est génial. Bravo, félicitations. Yes. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, du coup, tu as une responsabilité. Et quand je dis que vendre, c'est ta mission, c'est que vendre, c'est ta mission en tant qu'entrepreneur. Yeah. Donc, le rôle d'une entreprise, c'est d'avoir une activité commerciale rentable. C'est Et ça. donc, si tu ne vends pas, bah, tu n'as pas de clients. Tu n'as pas de clients, tu n'as pas de cash. Le cash, c'est quoi? C'est l'oxygène de ta boîte. Donc, si tu ne donnes pas d'oxygène à ton entreprise, c'est simple, elle meurt. C'est ça. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, d'après une stat de l'INSEE, 7 entreprises sur 10 mettent la clé sous la porte dans les 5 premières années de leur activité. Pourquoi? Parce que souvent, ils ne savent pas vendre. Ils n'ont pas assez de chiffre d'affaires, ils n'ont pas assez de trésorerie, Ouais. de fonds de roulement, etc. Et donc, ils se retrouvent à mettre la clé sous la porte. Donc, si toi, tu es convaincu que ta solution, c'est la meilleure solution du monde, pour toi, en C'est tout cas, ça, dans ta c'est perception des choses, tu sais que vraiment ce que tu apportes, c'est génial, que ça peut vraiment avoir un impact positif, une transformation positive dans la vie de tes clients. Une fois de plus, c'est pas une option de vendre, c'est juste ta responsabilité, c'est ta mission. Yes. Parce que tu sais que vendre, c'est servir les clients, et qu'en servant les clients, tu leur apportes en fait quelque chose de positif dans leur vie. Tout à fait. Tu vois? Je suis d'accord avec toi, Ourey. D'ailleurs, peut-être tu pourras aussi nous parler d'exemples de personnes que tu as dû accompagner, mais c'est vrai que moi, des fois, je suis encore bluffée aussi, des fois, où quand j'ai des femmes que j'accompagne, qui investissent des milliers d'euros dans les accompagnements et qui me disent, Muriel, merci. Tu vois ce que je veux dire? Une fois qu'elles ont fait le virement, elles ont fait l'achat, elles me remercient. Tu vois ce que je veux dire? En fait, comme tu dis, c'est... Et même dans l'état d'esprit de la personne qui s'engage, justement, qui te fait confiance, elle est dans la gratitude, en fait. Et des fois, on a l'impression que cette personne, je sais pas, on s'imagine des choses à sa place, en fait. Yes. On se dit peut-être qu'elle pense que, ouais, je suis en train de lui voler parce que je lui vends un truc à 3000 euros, ou peut-être que... Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est pas du tout ça. Donc, et d'ailleurs, dans ton livre, tu parles de... je vais citer, en fait, tu as dit que la bonne nouvelle, c'est que c'est un art qui est accessible à tous. D'ailleurs, on aimerait vraiment emphaser le fait que tout le monde peut vendre et faire de la vente un jeu. Et tu as dit que les autres causes principales qui font que les gens ont peur de vendre, c'est lié à leurs croyances limitantes. Et pour toi, c'est quoi la plus grosse croyance qui limite quelqu'un qui a du mal, justement, à faire de la vente un jeu? Ouais, bah, c'est le fait de penser que vendre, c'est arnaquer. Tu sais, on parle souvent du syndrome de l'imposteur, C'est surtout ça. pour les personnes qui se lancent. C'est ça. Elles ont l'impression que, par exemple, proposer un accompagnement à 3000 euros à une personne, c'est en quelque sorte l'arnaquer. En fait, parce qu'elle ne met pas l'accent sur la transformation qu'elle apporte dans la C'est vie de ça. cette personne-là. Est-ce que tu penses que la transformation que la personne va avoir ne vaut pas le prix que tu demandes? Exactement. En réalité, peu importe là où on en est, souvent on sous-estime la valeur que l'on apporte dans la vie de nos clients. Ouais. Tu vois? C'est ça. On sous-estime la valeur qu'on apporte dans la vie de nos clients. Alors qu'eux, ils nous voient des fois souvent là, parce qu'ils se disent, waouh, avec elle, elle courait, ça va être, waouh, je vais multiplier par 2, par 3 mes ventes, tu vois. ça. Donc, ils ont cette conviction, ils ont cette perception. Mais est-ce que ma propre perception, est-ce qu'elle est vraiment alignée? Et je pense qu'il y a un travail à faire, justement. D'alignement. Un mindset d'alignement. C'est ça. C'est pour ça que dès le départ, tu vois, dans mon livre, je parle notamment de redéfinir C'est ça. notamment sa vision de la vente. Parce que tant que tu penses que vendre, c'est arnaquer, manipuler, c'est soutirer de l'argent aux gens, etc., forcément, tu vas pas être dans une énergie qui va
on va dire, t'influencer positivement dans les actions à mettre en place pour justement vendre efficacement. Ouais. Et c'est en changeant, en déconstruisant ça et en t'appropriant du coup, en réécrivant une nouvelle histoire tout simplement, que la vente justement c'est servir, que la vente finalement c'est bénéfique parce que c'est positif, parce que du coup tu te lances pas dans l'entrepreneuriat pour arnaquer les gens, tu te lances dans l'entrepreneuriat parce que tu veux réellement du coup impacter positivement la vie des gens, tu vois. Tout à fait. Et quand tu mets l'accent sur la transformation que ta solution apporte, tu vois vraiment le bénéfice tangible finalement de ça. Et un truc également qui peut te rassurer effectivement, c'est tout simplement de demander à tes clients quel impact le produit ou le service qu'ils ont acheté a eu dans leur vie. Et tu seras étonné de savoir que ça va au-delà de ce que toi-même au départ tu pensais être possible, tu vois. Exactement, exactement. Alors, Ourey, tu vas nous parler peut-être de l'histoire de quelqu'un que tu as accompagné, parce que dans ton livre, tu parles réellement des vraies histoires. D'ailleurs, qui tu mentionnes dans ton livre, c'est un jeune homme. Mathéo. Mathéo, voilà, le fameux Mathéo. Tu peux nous raconter l'histoire de Mathéo, s'il te plaît. Mathéo, du coup, c'est un jeune entrepreneur qui venait de lancer sa formation, notamment en finance, et qui n'était pas du tout, mais pas du tout formé, en fait, à la vente. D'accord ? Lui, il était expert dans son domaine, donc expert sur les marchés financiers, mais pas du tout dans le domaine commercial. Il ne savait pas, du coup, comment vendre son expertise. Donc, il rejoint un de mes programmes, le jeu de la vente, un programme notamment sur 6 semaines à l'époque que j'avais fait, pour pouvoir notamment l'aider, en fait, à vendre sa formation, qui coûtait, au départ, il l'avait facturé à 1 000 €. D'accord ? Donc déjà, première chose qu'on fait avec Mathéo, quand je vois la valeur de ce qu'il fait, c'est de lui dire, tu ne prices pas assez cher. Mathéo, t'es gentil, t'es mignon, mais franchement, là, va falloir augmenter les prix. Donc déjà, on augmente les prix de 50%. Pour lui, déjà, c'était énorme. En mode 50% en plus, donc 500 € en plus. C'est, je sais pas, est-ce que les gens vont acheter ça ? Est-ce qu'ils auront l'argent, etc. Syndrome de l'imposteur. Au départ, je me rappelle quand il faisait ses appels de closing, il devenait tout rouge, il avait la boule au ventre. Limite, tu vois, t'avais les dents qui grinçaient. Et donc, du coup, on a fait un travail ensemble pour déconstruire tout ça, on va dire. Pour vraiment remplacer, je dirais, la peur. Par la confiance. Parce que du coup, je remets en fait l'expertise au centre en disant, mais est-ce que toi aujourd'hui vraiment tu as compris qui t'étais en fait Tu vois ? Parce que tant que tu as l'impression que tu es une petite personne, tu seras toujours en fait sous l'influence du syndrome de l'imposteur. Et donc en comprenant finalement la puissance de ce qu'il proposait, en assumant du coup sa valeur, en rehaussant ses prix, en faisant ce travail notamment, après voilà, il y a quand même une manière de mener un entretien de vente, ça ne s'improvise pas au départ. Il y a une manière également de faciliter, on va dire, le passage à l'action. Donc c'est pour ça qu'il faut faire preuve notamment de persuasion. La persuasion, c'est ta capacité à faire passer les gens à l'action. Et bien naturellement, en fait, tu vas, on va dire, augmenter ton taux de conversion. Mais Mathéo, ce qu'il fait, c'est tout simplement un saut quantique. Parce qu'avant de travailler ensemble, il avait fait 2 ventes à 1 000 €, ce qui faisait 2 000 € de vente. Et on travaillait ensemble sur 6 semaines. Il finit les 6 semaines avec plus de 122 000 € Sérieux ? de chiffre d'affaires. 6 semaines. Ça, c'est fois... Pouf, c'est énorme. J'ai même pas calculé. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Waouh, mais ça a dû tout changer pour lui. Et donc, lui, quand tu as le déclic, en fait, c'est là où vraiment tu passes dans une autre galaxie, tu vois. Carrément, quoi. Et moi, ce que j'aime faire avec mes clients, c'est ça. C'est comment on va créer justement ce déclic qui te permet vraiment de passer du tout au tout. Et des exemples comme Mathéo, j'en ai plein d'autres. Hier, je faisais, on parlait en off justement, je finissais un challenge. À la fin de mon challenge, j'ai plein de clients qui sont venus et qui ont commencé à parler en fait de leurs résultats, de leur réussite, etc. Je me rappelle qu'en début de challenge, il y avait Clémentine notamment qui avait partagé le fait dans le chat qu'elle était passée de 8 000 € par mois à 20 000 € aujourd'hui. Et on travaille ensemble et on fait des lancements aujourd'hui voilà, de 60 000 € et plus, ce qui est quand même un gap qui est intéressant. Mais t'as plein d'autres personnes en fait. Alexandra qui dit par exemple qu'elle est passée de 500 € à 20 000 € en 2 mois et demi. Et après elle est passée de 500 à 20 500 € à 20 000 € en 2 mois. En 2 mois. C'est ça. Et ensuite, 3 mois plus tard, elle était passée à 50 000 €. Et ensuite, elle est passée sur une boîte à 6 chiffres. Donc, voilà. Mais attends, ça a l'air simple là, quand tu dis les chiffres. Ouais, de là. Non, mais finalement... je dis pas que c'est simple. Qu'est-ce qui a été vraiment déterminant ? Je sais pas, c'est quoi la clé stratégique vraiment que tu donnes à ces clientes qui fait qu'elles arrivent à faire un tel bon, à part le mindset. En fait, c'est justement en fait le plus gros du shift, c'est ça en fait. C'est toute une question d'état d'esprit en fait. Donc c'est vraiment changer leur vision en fait de la vente. C'est vraiment s'autoriser finalement à incarner pleinement la puissance finalement de qui ils sont par rapport notamment à l'impact qu'ils ont dans la vie de leurs clients, l'assumer fièrement et là les planètes s'alignent en fait, tu vois. Je dis souvent à mes clients, les gens, souvent, ils viennent me voir, Ourey, j'ai besoin de techniques, de vente, de stratégie, etc. Oui, ça fait partie du jeu, mais c'est pas le plus important. Souvent, j'aime bien dire une chose, c'est que les meilleures stratégies du monde
ne t'apporteront aucun résultat si tu n'as pas l'état d'esprit qui va avec. Waouh. Tu vois? L'état d'esprit qui va avec la stratégie. C'est d'abord l'état d'esprit et c'est ensuite la stratégie, Exactement. bien sûr. Donc, Ok. une fois que tu as le bon état d'esprit, la Ouais. bonne nouvelle, c'est que toutes les stratégies fonctionnent. Mm. Ouray, qu'est-ce qui fonctionne le plus aujourd'hui? Faire une conférence en présentiel, faire une conférence en ligne, faire un webinaire, faire un challenge, Ouais. faire de la création de contenu, ouvrir une chaîne YouTube, un podcast. C'est clair. Tout fonctionne. Waouh. D'accord? Tout fonctionne si ton état d'esprit est propice justement Tout à à fait. ce que ça fonctionne. Par contre, rien ne fonctionne si déjà y a plein, on va dire, de croyances limitantes, il y Oui, a plein de blocages, c'est il y a ça. plein de peurs, il y a plein d'appréhensions. Si toi déjà tu ne crois pas en toi, comment veux-tu que le client croie en toi? Si tu n'as pas confiance en toi, C'est ça. comment veux-tu que le client ait confiance en toi? Mm. Donc en fait, à un moment donné, il faut juste accepter également, souvent ce que je dis, quand Oui. tu te fais accompagner, en fait, Oui. c'est d'aller te réveiller en fait. C'est ça. Tu vois? C'est Arrêter les bullshit que tu te racontes, on les met à la poubelle. Ouais. On réécrit une nouvelle histoire et on y va à fond. Et quand tu fais ça, tu te rends compte que waouh, en Waouh. fait, pendant tout ce temps-là, limite, j'ai perdu du temps et de l'énergie. Waouh. Or qu'en réalité, il y avait une manière plus simple d'y à aller, fait. plus légère, sans pression. Et en plus, à la fin, bah, tout le monde est content parce que les clients sont contents parce que tu leur as proposé une solution qui Ouais. transforme leur vie. Toi, tu es content parce que du coup, tu réalises ta mission. Et en plus, tu gagnes plus d'argent. Waouh, c'est du gagnant-gagnant. Donc, premièrement, c'est le travail sur ton état d'esprit, c'est 80% de ton succès. Donc, quand on parle de succès et de vente, vraiment, c'est vraiment l'état d'esprit qui compte. Et ça, c'est vraiment ce que tu abordes dans le jeu de la vente et tu nous démontres avec toutes les personnes que tu as accompagnées. Il a suffi d'une nouvelle graine qui est semée, qui germe comme ça pour que tout change. Du coup, tu es vraiment une accélératrice de croissance, de performance vraiment commerciale parce que c'est vrai qu'en quelques jours de challenge, donc vraiment tout peut changer pour une femme ou une personne que tu accompagnes. Et quelqu'un qui nous regarde et qui nous dit « Waouh, c'est génial. Mais comment après je maintiens le flow ?» Parce que ça, c'est une chose d'avoir des résultats one-off, mais en termes de long terme, tu vois, qu'est-ce que tu donnerais comme clé ici Ouais, sur le long après, pour terme? maintenir le flow, pour moi, c'est quoi la différence entre les entrepreneurs, des fois, qui vont faire des gros chiffres après, qui vont arrêter, ou d'autres qui vont continuer à jouer le jeu? C'est ça. C'est vraiment, en fait, là, on parle vraiment d'une vision personnelle. Moi, j'ai des clients, ils ont eu des excellents résultats, et après, à un moment donné, bah, ils ont arrêté de continuer, on va dire, à jouer le jeu, Super. ils ont arrêté peut-être de faire les stratégies qui fonctionnaient. Ouais. Souvent, en fait, les choses, des fois, fonctionnent, et après, tu arrêtes de faire ce qui fonctionne. C'est ça. Ou tu essaies de trouver une nouveauté ou je ne sais quoi. Mais en fait, non, continue à faire ce qui fonctionne, première chose. Et l'autre chose également, c'est... Quand je disais vision personnelle, c'est vraiment où est-ce que tu as envie d'aller. Moi, je sais que j'adore accompagner les personnes qui sont ambitieuses. Ce qui est intéressant avec les personnes qui sont ambitieuses, c'est qu'en fait, quand elles vont atteindre un milestone, comme on Ouais. dit ça en français, Mais sur un certain niveau, enfin, ouais, un achievement, tu vois, un seuil, un certain un seuil, seuil, ouais, et ben elles vont pas se dire, ok, c'est bon, maintenant, je peux chill. C'est Elles vont dire, clair. ok, c'est quoi le prochain seuil? c'est ça. Donc, je pense que l'un des secrets, c'est tout simplement de se dire que, ok, je suis reconnaissante pour le chemin que j'ai parcouru, ok, je suis reconnaissante pour les résultats que j'ai, Yes. mais le jeu n'est pas terminé, en fait. Le jeu n'est pas continue. terminé. Donc, c'est quoi l'étape d'après? C'est clair. Et donc, en fait, tant que tu es toujours en train de jouer le jeu et de te dire, ok, comme dans un jeu, en fait, où il y a des niveaux, C'est ça. j'ai atteint ce niveau-là, et bah, du coup, c'est quoi l'étape d'après? Yes. Et bah, tu vas continuer à avancer, à progresser, tu vas pas Tout à te fait. reposer, entre guillemets, sur tes lauriers. Donc, je pense que l'une des clés qui fait que les personnes, en tout cas, continuent Ouais. à maintenir le flow, c'est justement cette vision de, bah, ok, c'est super ce que j'ai fait, c'est génial, mais je suis pas encore arrivée. Donc, je continue, en fait, à jouer le Tout jeu. à fait. Et je pars du principe que, ok, en réalité, on n'arrive jamais nulle part parce que à chaque fois que tu atteins un objectif, tu as Oui. envie d'aller encore plus D'aller loin. encore plus loin. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça fait partie du jeu, en fait, de la vie. Tu vois, la vie, c'est une aventure Tout où à fait. on n'est jamais arrivé quelque part. On est toujours en train de cheminer vers. Yes. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'apprécie pas le chemin. Bien évidemment, je suis l'une des personnes, en tout cas, qui prône à chaque fois le fait d'être reconnaissant, d'être grateful. Parce que plus tu vas être reconnaissant, justement, plus tu auras des opportunités de devenir encore plus reconnaissante. Et plus la Exactement. vie également va te donner encore plus parce que du coup, tu apprécies déjà ce que tu as. Yes. Donc l'idée, en fait, si tu veux, c'est de se dire, j'apprécie ce que j'ai, Yeah. mais je suis jamais satisfaite. Parce que Ok. je veux toujours plus. OK. Et donc, je Ok. continue d'avancer. Continue d'avancer, se donner de nouveaux objectifs. OK. Donc ça, c'est vraiment important pour continuer dans le jeu de la vente, c'est vrai. Parce que... Ouais, non, mais c'est vrai. Après, à un moment donné, on peut se rendre compte que on est dans une zone de confort, justement. Et peut-être, toi, tu peux nous dire ton expérience, parce que tu es tellement dans le jeu et que tu as le mindset et que tu as créé le concept et tout. Est-ce qu'à un moment, toi, tu t'es senti un peu dans une zone de confort ou que tu t'es challengé, justement, à aller sortir tes retranchements et aller plus loin, quoi. Moi, je me challenge tout le temps. Mm. Parce que du coup, comme je t'ai dit, ma philosophie, c'est que la vie est un jeu. Ouais. Donc, des fois, quand je sens justement que je suis dans ma zone de confort Mm. et que je sens que je suis en train de stagner, Ouais.
moi, personnellement, ça me rend dingue. Je me Ouais. dis, attends, non. Là, c'est quoi Voilà. le next step, tu C'est vois? ça. C'est C'est quoi ça. le... Après, certains vont dire, ouais, mais du coup, ça veut dire que t'es Ouais. toujours en train de courir après un truc ou je sais pas Ouais. quoi. Ouais. Bah, écoute, si c'est ce qui maintient mon enthousiasme, Ouais. Ouais. ainsi soit, tu vois. C'est Moi, je clair. pense que le jour où on commence à se dire, bon, bah, c'est bon, là, j'ai tout Ouais. accompli, j'ai plus rien C'est à ça. faire, je me contente de ce que j'ai, Ouais. on meurt un peu à petit feu, tu vois. Ouais. Je comprends ce que Parce tu veux que dire. pour moi, la vie, en fait, on est toujours en croissance, Oui. tu vois. Un Exactement. arbre, il peut pousser jusqu'à où? Bah, Mm. jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, en fait. C'est vrai. Donc, Mm. et souvent, l'être humain, on n'exploite même pas 10% Mm. de notre potentiel, en vrai, C'est ça. tu C'est vois. ça. C'est ça. Donc, Donc, si j'ai bien compris, le jeu de la vente s'adresse vraiment à des personnes qui sont ambitieuses. ah On est bien oui, d'accord. en tout Parce que cas, si tu aimes la stabilité tout le temps, être au même niveau, voilà, et tu te limites et que tu veux pas aller plus loin, je pense que le jeu, tu vas pas moi, trop déjà, le dans ma kiffer. vision, je pense, de la vie, on est censé être ambitieux. Ouais, on est Dans le censé, mais sens est-ce que tu où, penses qu'il y a toujours des gens ambitieux non, autour de justement, il toi? n'y a pas de gens Ouais, ambitieux. Et voilà. ça, c'est un fait. Mm. Tu vois, je vais être transparente C'est avec toi. clair. Là, je viens de finir un challenge où l'objectif, je sais pas quand est-ce que sortira cet épisode, mais Mm. en tout cas, c'est d'ajouter entre 30 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire dans Ouais. les 3 prochains mois. Ok, Il y a plein de gens qui ne sont pas inscrits. Pourquoi? Parce qu'ils pensent même pas que c'est possible. c'est clair. Tu Déjà, vois? à la base, ouais. Et donc, ça filtre déjà les gens qui sont pas ambitieux. Mm. Si tu crois pas que c'est C'est possible d'aller clair. chercher 30K en 3 mois, tu vas même pas Exactement. t'inscrire, tu C'est vois. clair. Et bien évidemment, je sais que 80% des entrepreneurs Mm. ne sont pas ambitieux. C'est un Mm. fait, les Tu amis. te rends compte? Soit- Entrepreneur et t'es pas ambitieux? Oui. C'est même pas compatible. Tu vois, dans ma vision du monde, c'est pas Mm. censé être C'est compatible, clair. mais dans les faits, c'est ça. Ouais. Les gens vont se dire, ok, bah écoute, t'es gentil, mais moi, déjà, si j'arrive ne serait-ce qu'à générer 5K par mois, ça me va. Mm. Et ben, c'est très bien, tu vois. Mm. Après, moi, est-ce que c'est finalement. Enfin, moi, en tout cas, je sais que pour être transparente avec toi, Ouais. j'aime les gens ambitieux. Ouais. J'aime, on va dire, booster les gens ambitieux. Ouais. J'aime vraiment leur faire prendre des raccourcis Oui. et les amener là où ils ne pensaient même pas qu'au départ Yes. c'était possible. Et Yes. ce qui est intéressant, c'est que quand tu arrives à atteindre notamment un certain, je sais pas, palier par exemple de chiffre d'affaires, Oui. quand tu vois que ça a été fait finalement sans non plus y laisser ton âme, C'est clair. comme certains, tu vois, Mhm. et ben tu te dis, mais qu'est-ce qui est possible d'autre en Oui, fait, tu vois? exactement. Si j'ai pu arriver à ce niveau-là, je peux aller bien sûr à un autre C'est niveau, ça. ça devient un tremplin. C'est là où tu fais Finalement, un 10x finalement, fait, tu vois. tout Et à donc fait. c'est capable. Enfin, Ouais. moi, le plus important, c'est pas d'où est-ce que tu pars. Mm. Tu peux commencer de zéro, parce que j'ai eu des clients qui ont commencé de zéro. Oui, de Tu rien, vois. ouais. Mm. Comment tu passes de zéro à Oui. une boîte à 6 chiffres? Oui. Et bah, j'ai eu des clients qui ont Ouais. fait ça. Ouais. Maintenant, c'est quoi ta vision? Mm. Et effectivement, si t'es pas ambitieux, bon bah reste dans ton coin C'est et c'est clair. ok. Il faut de tout pour faire un monde. Il n'y a Mm. pas de jugement C'est par rapport à clair. ça. Tout à fait. Mais si tu te dis, ok, moi aujourd'hui, ok, même si je commence de loin, Mhm. j'ai ma vision et je sais que j'ai envie d'aller là. Ouais. J'ai envie d'être à un certain niveau. Je vois le potentiel que j'ai, qu'il n'est pas exploité. Je trouve ça dommage. Ouais. Et j'ai envie vraiment de le débloquer. Yes. À ce moment-là, bah, on va activer ça. Je pense que je pourrais dire, entre guillemets, que je suis également une activatrice de potentiel. Mm. Je sais pas Yes. comment je le fais, mais je sais que j'arrive à raise le Yes. niveau d'ambition. C'est ça, En français, élever le niveau d'ambition des gens des autres. qui Ouais. entrent dans mon écosystème, qui Yes. entrent dans ma vie, qui entrent sur mon chemin de vie. Formidable, formidable. Ça, c'est très important. En tout cas, parce que ça, comme tout commence par le mindset et bien sûr l'ambition qu'on élève, qu'on nourrit. Donc, pour C'est faire ça, le notre jeu, feu le jeu ardent, d'avant, notre c'est feu vraiment intérieur. ça. Ouais. Exactement. Merci, Ouray. On pourrait parler pendant des heures, mais tu nous as Yes. livré vraiment des pépites sur le jeu de la vente. Et j'aimerais dire que toutes ces clés dont tu nous parles sont bien sûr enrichies dans ton livre, Le jeu de la vente, que je recommande à notre audience vraiment de se procurer. Tu vas nous dire bien sûr où on peut le trouver, mais vraiment aujourd'hui, tu as vraiment, nous a permis, vraiment, tu as semé des graines très puissantes. Le jeu de la vente, on a vraiment compris que c'était une posture, un état d'esprit vraiment à adopter et que c'est possible et que c'est à la portée de chacun et chacune d'entre nous. Et tu as bien aussi insisté sur le fait d'être ambitieux parce que si on se limite, on ne pourra jamais vraiment oser s'autoriser à aller plus loin. Le jeu de la vente nous emmène justement à beaucoup plus loin qu'on est à ce stade de nos vies pour certains d'entre vous. Des entrepreneurs qui pensent que partir de zéro, c'est compliqué, qu'il faille aussi déjà avoir quelque chose voilà, avant de pouvoir oser aller plus loin. Mais non, on peut partir de zéro et bien sûr avoir l'effet du multiplicateur. Mais il faut avoir l'état d'esprit du jeu de la vente, ça c'est important. Un entrepreneur un jour avait demandé à une personne qu'est-ce qu'il faut pour qu'une personne aille sur la Lune. Il a répondu la volonté de le faire. Waouh, juste la volonté de le faire. Waouh, et ça je crois que c'est un mot de la fin, mais juste excellent. Tu veux aller sur la Lune, tu veux débloquer les 10 000 prochains cas, peu importe, eh ben, il faut avoir la volonté de le faire. En tout cas, merci Ouray. Avec joie. Est-ce que tu peux nous dire où retrouver le jeu de la vente, ton livre, Cycle des entrepreneurs qui réussissent ça?
Yes, alors ce livre-là est disponible sur Amazon. Donc si tu es en France, en Occident, tu peux le retrouver facilement. Yes. Et si tu es en Afrique, j'ai un lien spécial pour Génial. notamment se procurer l'exemplaire digital. Oh, Donc à ce formidable. moment-là, contacte-moi directement sur l'un de mes réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Yes. Instagram ou Facebook, et je t'enverrai le lien pour avoir l'exemplaire digital, en tout cas si tu es en Afrique. Voilà. Yes, formidable. Et où en Afrique? Parce que voilà, parle-nous un petit peu d'où en Afrique on peut trouver le livre. Bah, de partout. Partout, ça veut? Yes, partout. C'est formidable, ça. Parce que la version digitale, dans tous les cas, elle est C'est génial. Ah dématérialisée. ben oui, c'est vrai, Donc, dématérialisé. voilà. Donc il y a une plateforme qui peut te permettre, là C'est où tu es ça. en Afrique, de la voir. C'est génial, c'est génial. Alors, je vais te laisser finir aussi. Est-ce que tu as une actualité qui arrive bientôt? On peut te retrouver aussi sur, bien sûr, sa chaîne YouTube parce que tu fais un podcast aussi qui s'appelle Le Jeu de la Vente. Donc je vous invite à vous abonner au podcast d'Oreille où j'ai eu le plaisir d'être invitée récemment. C'était Yes. juste vraiment très puissant. Et est-ce que tu as une actualité du coup qui arrive? Un excellent épisode d'ailleurs, peut-être qu'on la mettra dans la description. Ouais, Pour, génial, où tu génial. parlais Oui. notamment de mission de vie, qui Oui, était très oh, puissant. génial, ouais. Donc Ouais. mon audience a beaucoup aimé, donc merci Oh, wow, d'ailleurs je t'en pour prie. cette belle interview. Je t'en prie. Les actualités, suivez ma chaîne YouTube qui continue à grandir. D'ailleurs, je voudrais célébrer avec toi, mais aujourd'hui, ma chaîne YouTube, j'ai reçu un message là ce Oui. matin, elle a atteint 100 000 vues cumulées. Waouh, Donc, wouhou 100K vues, c'est 104 un vues sur milestone. YouTube, c'est génial, c'est juste génial. Waouh. Yes. Donc, le jeu Félicitations. continue. Merci beaucoup. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Yes, Et comme ça, exactement. s'il y a des actualités, des conférences, des événements, Voilà. vous pourrez tout simplement Tout à avoir fait. toutes les informations pour y participer si vous le souhaitez. Exactement. Merci encore Aurélie d'avoir été là et de nous avoir vraiment transmis toutes ces pépites du jeu de la vente. Et on a hâte surtout de les mettre en pratique. C'est pas tant ce que tu as entendu aujourd'hui, mais c'est surtout la pratique parce qu'il peut y avoir un fossé entre la théorie et la pratique. Et ce qui va te permettre de bridger le gap, c'est de passer à l'action. Et bien sûr, si tu as besoin d'être accompagné, c'est bien de pouvoir bénéficier aussi de son consulting, de son coaching, vas-y, parce que ça va te faire gagner du temps et de l'argent. Surtout, tu vas vraiment vivre le jeu de la vente en réel avec Aurélie. Donc, merci encore Aurélie. Et je remercie donc toutes les femmes extraordinaires, les hommes extraordinaires qui nous ont suivis pour cette émission extraordinaire, là où le parcours de femmes qui sont parties de zéro sont devenues de vraies héroïnes de leur histoire et accélératrices dans leur succès entrepreneurial. Et je vous rappelle de vous abonner justement à cette chaîne pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine émission. Bye for now.